Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors certainement un petit vlog puisqu'on est le 29 juin et que la vidéo tu la verras normalement la semaine prochaine, donc la semaine du 4 juillet. Et donc je vais essayer de reprendre, je vais te donner un petit peu ma reprise de boulot parce que le mois de juin, de fin mai jusqu'à fin juin, eh bien écoute, je n'ai pas fait grand chose. J'avais besoin d'un peu de repos, surtout de repos mental parce que je n'avais plus de créativité, je n'arrivais plus à produire de contenu et donc pas de clients. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et puis là cette année, je n'ai que pour l'instant 3 clients, peut-être 4. Mais il y en a un, ça ne sera pas avant septembre. Donc, je voulais faire un petit point et puis te dire un petit peu ce qui va normalement se passer sur la chaîne et puis tout ce que je vais essayer de remettre en place. Alors, juste avant de continuer la vidéo, je vais te passer un petit extrait que j'avais tourné il y a quelques semaines, voire quelques mois, lors d'une sortie pour faire une vidéo justement pour la chaîne et tu vas voir que j'avais déjà quelques réflexions parce que j'avais pas de clients qui rentraient et donc je te passe ce petit extrait et puis je reviens tout de suite après. Alors je profite de ma petite sortie pour tourner ma vidéo YouTube pour te faire un petit ressenti que j'ai en ce moment avec ma petite entreprise. C'est très compliqué pour moi, je dois avouer, parce que en fait pour l'instant j'ai toujours pas rentré de clients pour l'année 2023 et en fait ça commence à être frustrant en fait parce que je mets énormément de choses en place, j'en parle partout autour de moi et il n'y a rien qui rentre, il n'y a pas l'ombre d'un petit client qui me contacte et ça en devient vraiment très frustrant et c'est très compliqué à vivre. Pour l'instant, je ne lâche rien, je continue, je travaille, je continue de travailler, mais c'est épuisant en fait. Honnêtement, c'est très épuisant parce que, comme tu le sais, je fais ça en plus de mon travail, de mon boulot alimentaire, et c'est vrai que il y a des semaines où, comme la semaine dernière, où on a quand même eu des bonnes journées. T'es fatigué, t'as plus envie de travailler au soir et du coup t'as une petite baisse de régime, tu t'en veux parce que t'as l'impression de ne pas avancer, de ne pas en avoir fait assez. Donc là on est fin mars, et ce que j'ai décidé c'est, alors je me suis alors là non, elle est mémère, elles veulent être sur la vidéo. Alors quand c'est pas le vent qui s'y remet, eh bien en fait c'est les oies. Enfin bref, donc je me suis remis en fait des objectifs pour la fin d'année 2023, il me reste 9 mois, donc c'est, pour moi je pense que c'est facilement atteignable, enfin facilement, façon de parler, parce que malgré tout ce que je mets en place, comme je te l'ai dit, il n'y a rien qui arrive. Faut pas perdre espoir, je crois. Alors, je viens de tourner en fait ma vidéo sur la pleine conscience et du coup je vais refaire en fait des exercices, ça tombe bien, pour me remettre les pieds à l'étrier et me remotiver parce que... Alors comme tu l'as vu, à l'époque, il y a quelques semaines, j'avais déjà des réflexions sur ce que je devrais faire et ce que, en tous les cas, que la conscience que j'avais, que je n'avais pas de clients et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Donc après un bon mois quasiment d'arrêt de contenu, de vidéos, j'avais juste gardé en fait mes posts Instagram, mais alors ça a été vraiment les descriptions que j'ai faites, les textes, c'était vraiment... il n'y avait pas vraiment beaucoup de valeur en fait, j'ai eu vraiment un gros souci de créativité. Et puis je me suis dit comment je vais faire.
Donc je pense que ce manque de créativité en fait est venu avec le manque de clients que j'ai eu déjà ce début d'année, parce que en fait cette année, pour tout te dire, je pensais que ça allait vraiment monter en flèche au niveau des prestations sociales, et puis finalement, finalement j'ai pas eu grand chose. Je n'en ai eu qu'une seule. Pour la ville où j'ai mon travail alimentaire, on a fait appel à moi pour une petite prestation. Donc je l'ai prise parce que c'est déjà ça au moins qui rentre dans l'entreprise. Et donc il a fallu que je me pose justement pour essayer de me remotiver et d'avoir en fait toutes ces idées qui peuvent m'arriver en temps normal tout le temps, tous les jours. Et donc je me suis posé, ça m'a fait un bien énorme, et donc là ça fait une bonne semaine que j'ai commencé à reprendre un petit peu les contenus. Donc là j'ai reposté sur Instagram, j'ai fait mes programmations, donc là je suis bien parti parce que j'ai quasiment 3 semaines d'avance. Je vais continuer à programmer. Je vais essayer jusque fin août, ça serait très bien, au moins ça me donnerait une charge en moins à penser jusque fin août, et je n'aurai plus que par exemple les stories. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, hein. Je vais certainement continuer les stories, les reels, les réels pardon. En fait très honnêtement ça me gonfle de faire ça, parce que des vidéos courtes, ça me gonfle en fait. Je trouve qu'on n'apporte pas assez de valeur dans une vidéo courte. Je préfère le format long, comme sur YouTube. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Toujours est-il, c'est que je vais me concentrer. Alors ça, je t'en reparlerai certainement plus tard. Là, pour l'instant, il n'y a pas lieu que je te donne plus d'informations que ça. Mais là, il va me rester à peu près 8 mois pour essayer de remonter la barre et de rentrer un peu d'argent pour 2024. Donc il me reste jusque février 2024 pour essayer de remonter un petit peu tout ça. Il faut y croire, normalement ça doit être faisable. Et donc je vais me concentrer sur des points bien particuliers où je vais essayer de ne pas trop me diversifier. Je vais arrêter tout ça parce que c'est trop pénible, c'est trop de charge mentale, et au final, j'avance pas. J'avance par petits paliers, et c'est pas ces petits paliers en fait qui vont me faire vraiment bouger. Donc prestations sociales, bon, je continue à en parler autour de moi. Je ne poste quasiment plus rien sur Instagram et plus sur mon site, enfin sur le blog de mon site. Même si j'ai bien monté, parce que maintenant je suis à peu près à 1600 visites au mois depuis 3-4 mois, donc c'est plutôt bon signe. Mais je sais que sur les prestations sociales, ça va vraiment être très compliqué pour que je tire mon épingle du jeu déjà cette année, puisque j'ai rien qui rentre. Et puis 2024, ça va être très compliqué. Bon, tout ce que je peux rentrer, je le rentre. Ça me fera ça en plus. Par contre, je vais me concentrer sur les cours en ligne, formation, coaching en présentiel si je peux. Et donc, je vais me concentrer sur YouTube. Je vais essayer de garder le cap, donc à partir de cette semaine, hein, quand tu vois en fait cette vidéo, de une vidéo minimum par semaine. Si je peux faire un petit format en plus de temps en temps, je le ferai. Tout ça pour essayer de monter mon audience ici sur YouTube et arriver à au moins mes 1000 abonnés d'ici la fin d'année sur la chaîne. Ça serait pas mal. Et puis d'avoir des interactions, tout ça. Je vais continuer Instagram justement parce que sur ma bulle de nature, puisque c'est en corrélation avec la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, je ne parlerai quasiment plus, voire plus du tout de photos sociales. Ça sera vraiment dirigé sur de la nature. Donc les formats, je vais essayer de faire des petits tutos. Je vais essayer de faire des vidéos réflexions comme celle qu'on voit aujourd'hui. Alors ça va être plus du vlog. Des vlogs, je vais essayer d'en faire une fois de temps en temps parce que j'aime bien.
et puis des vidéos conseils, des vidéos astuces. Il y a des choses qui vont être assez basiques. Enfin, en tous les cas, c'est pas forcément basique, mais des sujets qui ont déjà été traités maintes et maintes fois. Mais pour prendre de l'audience, je vais pas avoir trop le choix. Donc, bien sûr, je vais continuer de produire en fait de ces contenus par rapport à mon expérience, et puis ce que je vais pouvoir aller, les trois petits détails ou astuces que je vais pouvoir aller chiner, qu'on ne partage pas forcément tout le temps, qu'on ne voit pas forcément partout. Le but étant donné de t'apporter de la valeur et de te faire progresser dans ton travail photographique. Donc ça, je continue. Instagram, je continue donc de poster, et puis les emails, je continue à un mail par semaine. Et puis les formations. Donc formation, je vais essayer d'accélérer en fait le processus pour faire grandir mon catalogue et de pouvoir vendre des formations. Donc là, j'en ai vendu une au mois de mai. Donc j'étais assez content quand même là-dessus. Il y en a une qui est déjà en ligne, mais que je vais améliorer tout simplement parce que le 5 juillet, j'ai un coaching en présentiel pour Céline. Céline, c'est quelqu'un qui m'a contacté pour apprendre à faire de la photo avec son nouvel appareil photo. Donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle en fait, c'est parce que ça va me donner quand même beaucoup d'indications sur ce qu'elle recherche, comment elle veut qu'on fasse les choses. Et donc ce coaching, je lui ai proposé 3h30 en présentiel, donc il va y avoir à peu près 1h30 de théorie sur comment gérer en fait l'appareil photo. Il y aura le triangle d'exposition en long, en large avec des exemples. Ensuite, on va faire 1 heure sur le terrain parce que pas très loin de chez elle, il y a un petit espace, une zone humide, donc ça va être génial parce que je pense qu'il y aura des fleurs, je pense qu'il y aura des oiseaux, je pense qu'on va pouvoir faire du paysage. Donc ça, c'est pas mal du tout pour mettre en pratique tout ce qu'on aura vu dans la partie théorique. Et puis, je vais finir avec, alors je crois que ça sera une petite heure pour tout ce qui est débriefing et voir ce qu'elle a compris, ce qu'elle n'a pas compris, les petites choses qui sont à voir. Et puis, je vais lui montrer très rapidement comment améliorer ses images avec un logiciel de traitement photo. Donc, pour dérotiser et puis améliorer un petit peu tout ça en plus de la prise de vue. Voilà, donc je vais essayer aussi, notamment pour les vlogs, alors je sais pas, je vais essayer de documenter un petit peu plus parce que ça, effectivement, je ne pense pas à ouvrir mon téléphone, à ouvrir ma caméra et à filmer quand je fais des actions. Et ça, il faut vraiment que je prenne l'habitude de le faire parce que c'est en documentant, en te montrant ce que je fais, les actions que je vais mettre en place, comment je travaille. Alors bien sûr, je ne vais pas tout te montrer, mais je vais te montrer des petites parties et je pense que ça pourrait être même intéressant pour toi qui n'a pas d'entreprise, mais qui pourra mettre en place quelques astuces dans son quotidien, dans ta passion, pour toi améliorer un petit peu tout ce que tu fais au quotidien. Donc là, aujourd'hui, le 29 juin, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon email de la semaine pour l'envoyer pour mes abonnés demain, vendredi à 9h. Et puis, je pense que ce que je ferai aujourd'hui, c'est de sélectionner en fait les images dont je vais me servir pour intégrer la vidéo en plus à ma formation, parce que donc ce que je ne t'ai pas dit, c'est que pour le coaching, donc il y a ces 3h30 là en présentiel, mais je vais lui donner un support vidéo d'une formation que j'avais déjà sortie, mais il faut que je l'améliore parce que en fait la formation que je vais lui donner, c'est le guide de l'exposition et de la créativité. Mais je me suis aperçu que je pouvais améliorer cette formation en proposant une vidéo avec quelques images pour montrer la photo à la prise de vue et la photo une fois traitée, pour qu'on puisse bien se rendre compte de comment
on part à la prise de vue, comment on va régler la luminosité, l'exposition de son image et cette créativité pour arriver à la photo finale une fois que le traitement sera fait. Donc ça, il faut que je le fasse. Alors peut-être que la vidéo sera pas forcément complètement finalisée pour la semaine prochaine, mais c'est pas grave hein, parce qu'elle l'aura, je la rajouterai en fait dans le bonus et du coup elle l'aura et je remettrai en vente cette formation aussi d'ici une bonne semaine je pense. Donc voilà, donc ça sera les deux choses que je vais faire aujourd'hui. Et puis écoute, dans les jours qui viennent, je vais essayer de penser à allumer ma caméra et te montrer un petit peu tout ce que je vais mettre en place, le travail que je vais faire. Alors aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le dernier jour de la semaine pour le boulot. Donc je voulais te faire une toute petite vidéo ce jour-ci pour te dire un petit peu ce que j'avais fait hier. Donc hier, comme je te l'avais dit, j'ai programmé Instagram. Donc hier, j'ai réussi à faire à peu près 3 semaines de programmation. Donc avec les images, avec les textes, avec tout ce qui va bien. Et c'est programmé. J'ai fait mes corrections de texte aussi. J'ai relu pour voir si j'allais changer quelques petites formes de texte. Donc j'ai fait ça. Alors je suis un petit peu embêté parce que j'ai voulu chercher des photos pour mon coaching de la semaine prochaine. Photos pour montrer, donc à la fois pour montrer à Céline comment on expose une photo à la prise de vue. En tous les cas, comment moi j'expose une photo à la prise de vue et comment je vais faire pour la traiter ensuite et obtenir ce que j'ai envie. En fait j'avais normalement mis sur mon gros disque dur de 5 Tera les photos que j'avais faites depuis 2012 jusqu'à 2015 et impossible de les retrouver. Donc du coup mes catalogues Lightroom, eh bien les photos sont manquantes et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, donc il va falloir que je cherche. Alors c'est pas grave, hein, je vais prendre des photos plus récentes entre 2020 et puis aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci, j'en ai déjà relevé quelques-unes, donc pas de souci, ça c'est en route. Donc hier j'ai déjà bien travaillé. Aujourd'hui, donc j'avais sur ma pause méridienne donc une heure et demie. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce midi? J'ai reprogrammé un petit peu Instagram. Donc là j'ai pas fait grand chose parce que je suis en train de chercher justement des images pour le thème donc normalement dans un mois, enfin fin du mois de juillet. Donc il y a une photo que je n'ai pas encore trouvée, donc il faut que je continue de chercher pour vraiment coller à ce que je vais dire en fait dans le texte sous la description de la photo et puis dans la vidéo de la semaine qui viendra cette semaine-là. Et du coup j'ai fait ça. En mangeant, j'ai regardé une vidéo. Donc c'est Hero Mike, un youtubeur en fait en copywriting. Et ce que j'aime bien en fait chez lui, que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est que il a filmé, alors pas tous les jours, mais le début de sa carrière comme copywriter et quand il avait 0 client. Donc en fait c'est chouette, tu vois certaines choses et ça donne des idées pour justement, en tous les cas moi ça me donne des idées pour les vidéos, pour les vlogs et tout ça. Donc j'ai fait ça et puis pendant que j'étais en train de regarder la vidéo également, j'ai pensé à refaire une petite liste de tâches. Alors il faut que je réfléchisse encore un petit peu, mais comme je te l'ai dit, en fait je vais me concentrer sur Instagram, mes mails et YouTube. Et pour ça j'ai relevé des tâches à la fois quotidienne et mensuelle ou un petit peu plus étalée. Et sur ce que j'ai déjà relevé, eh bien, tu vas voir que pour juste 2 plateformes plus des mails, eh bien, il faut pas mal de petites tâches à faire
régulièrement pour t'en sortir et prendre un petit peu d'avance. Donc, il faut que j'envoie des mails d'ailleurs pour certains youtubeurs et des entreprises pour essayer de continuer à récupérer en fait des prestations sociales. Donc ça, il faut que je le fasse. Et donc ça, je me suis dit que 3 à 5 mails par jour, ça pourrait être pas mal. Donc ça, je vais commencer. Alors je suis désolé, il va y avoir un petit peu de bruit parce que j'ai ouvert les fenêtres pour éviter que ça résonne trop au niveau du son. Et on va entendre un petit peu lorsque bien les camions passent. Je m'en excuse auprès de toi. Donc oui, alors envoyer des mails 3 à 5 par jour. Donc je vais reprendre ça au mois de juillet. Donc ça va prendre déjà un petit peu de temps. Pour les programmations Instagram. Donc programmation Instagram, en fait, j'ai l'habitude de travailler par tranche de 2 heures, voire un petit peu plus, mais grand max 4 heures à chaque fois, avec quelques petites pauses durant ces temps de programmation. Donc les programmations, c'est à la fois trouver les images, donc avoir mon stock d'images, faire les textes et bien sûr programmer pour la date prévue. Donc il y a ça. Donc ça, normalement, j'essaye de le faire une seule fois à 2 fois dans le mois pour un mois. Et puis, écoute, comme je te l'ai dit juste hier, je vais essayer de programmer 2 mois ce coup-ci. Donc, j'ai travaillé hier, je vais travailler, je ne sais pas si je vais encore faire ça ce soir, mais sinon ce week-end, je vais essayer d'y travailler un petit peu. J'ai fait déjà 3 semaines, donc ça doit être largement faisable. Et tu vois, hier, j'ai dû prendre peut-être 2 heures, 2 heures et demie pour faire à peu près 3 semaines. Donc, je suis plutôt bien dans les temps. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps, mais tu le fais en une fois ou deux et c'est fini. Il faut que je fasse bien sûr les mails toutes les semaines parce que alors, de plus en plus, je vais essayer de réfléchir à en prévoir 2, peut-être 3 d'avance pour que ça me donne un peu moins de travail parce qu'à chaque fois, il faut que je le crée, il faut que j'ai les idées, il faut que je relise, il faut que je corrige les fautes d'orthographe, en tous les cas toutes celles que je vois parce que je ne suis pas un expert en orthographe, loin de là. Ensuite, il faut que pour YouTube, il faut que j'écrive les scripts de mes vidéos, il faut que je les tourne, il faut que je crée les vignettes, il faut que je fasse le montage, que je trouve les musiques, tout ça. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Alors même si je vais beaucoup plus vite maintenant que il y a quelques années quand j'ai démarré sur YouTube, eh bien ça prend quand même un certain temps et il y a des choses que je ne peux pas je ne peux pas aller plus vite en fait. Et encore, je fais des vidéos qui sont relativement simples. Il y a un petit peu de cut que je dois faire, mais honnêtement, il n'y a pas non plus. Je mets pas énormément d'effets en fait dans mes vidéos. Hein. C'est juste des explications, des réflexions. Je t'emmène sur le terrain et tout ça. Donc finalement, ça reste simple, mais ça demande quand même pas mal de boulot. Et puis, il faut que je fasse aussi les formations puisque la chaîne YouTube et Instagram sont principalement orientées pour mes formations et mes coachings. Donc, il faut que je trouve des clients. Donc, il faut que je contacte certaines personnes. Et puis, il faut que je crée les formations. Il faut que je les tourne. Il faut que j'alimente avec des bonus. Donc, que ce soit en vidéo ou en PDF, par exemple. Il faut que je crée les pages de vente. Il faut que, comme pour tous mes contenus, il faut que je corrige, que je regarde, que je relise pour essayer de tourner les phrases le mieux possible et que ça soit intéressant et que ça apporte de la valeur. Et puis, il faut que je fasse les lancements de produits. Donc, tu vois que malgré que je me réduis sur mes plateformes et sur ce que j'ai envie de faire,
ça me demande encore pas mal de boulot et mes semaines vont encore être bien remplies. Donc aujourd'hui, toujours dans les temps, donc on se retrouve peut-être demain, ce week-end ou début de semaine prochaine. Allez, moi je continue à travailler et je te souhaite une très bonne journée. Ciao! Par rapport aux 2 séquences précédentes, on se retrouve donc la semaine suivante, donc on est mardi. Et donc aujourd'hui c'est la dernière petite partie de ce vlog, enfin un pseudo-vlog. Alors désolé, hein, j'ai filmé tous les jours les 3 parties au boulot, donc je suis dans des bureaux. J'essaierai de faire autrement sur les prochains, mais là j'avais pas le choix parce que j'ai pas forcément le temps de pouvoir sortir dans la nature ou ce genre de choses. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui mardi, qu'est-ce que j'ai pu faire depuis la semaine dernière et ce week-end? Alors j'ai réussi à programmer Instagram pour 2 mois. Donc je suis tranquille jusque fin août. Donc ça c'est une super bonne nouvelle et un objectif qui a été fait et je n'ai plus à gérer ça jusque on va dire mi-août. Parce que je reprogrammerai en fait septembre et octobre. Donc c'est super bien. Alors la seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que je programme avec Creator Studio de Facebook. Et on ne peut pas programmer au-delà de 29 jours. Donc la seule chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que pour la grosse majorité du mois d'août, je vais devoir reprendre en fait toutes les programmations que j'ai faites et juste changer la date pour chacune pour que ça sorte au bon jour, donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc ça c'est la seule chose qu'il faudra que je reprenne. Donc j'essaierai de faire ça d'ici une quinzaine de jours parce que j'aurai le laps de temps nécessaire pour pouvoir les programmer aux bonnes dates. Donc ça va me demander peut-être 15-20 minutes, pas plus. Donc ça va aller très vite. Donc je suis tranquille là-dessus. J'ai travaillé sur mon coaching que j'ai demain mercredi. Donc je pense que ça va être hyper chargé. 3h30 pour faire tout ce que j'ai prévu, ça va être très chargé. Mais je pense qu'on va vraiment faire du bon boulot et que ça vaudra le coup. Je pense que Céline sera contente, qu'elle arrivera à faire quand même quelques images quand elle va partir en vacances, puisque ça c'était le but. Et puis, aujourd'hui j'ai démarré mon email de jeudi. Je ne savais pas de quoi parler cette semaine, puisque sur Insta je parle de la reprogrammation en fait de tout ce que je reprends en fait pour l'entreprise après un mois d'avoir été cool, hein, de ne pas avoir forcément beaucoup travaillé. Donc je redonne un petit peu tout ça, mais dans moi les emails, j'en avais déjà parlé depuis pas mal de temps. Donc cette semaine, je voulais pas non plus encore rabâcher la même chose et j'ai eu une idée par rapport au coaching que je vais faire demain. C'est que je reparle de l'exposition, mais cette fois-ci sous un angle complètement différent. Une chose que je n'avais pas encore faite, c'est je prends en fait des images brutes de mon appareil. Donc je les ai juste enregistrées en JPEG de Lightroom et puis je montre un petit peu à ce que j'arrive une fois traité pour que on puisse parler d'exposition, de sous-exposition, comment on expose une image par rapport, parce que c'est vrai que j'ai toujours montré en fait des images qui étaient traitées. Donc on ne peut pas se rendre compte du avant-après et de comment la photo se trouve, dans quel état elle se trouve à la sortie du boîtier et comment elle se trouve une fois traitée. Donc j'ai voulu traiter ce sujet d'une manière différente. J'espère que ça va plaire. J'attends les retours. Donc ça sera
certainement jeudi soir, voire vendredi ou peut-être ce week-end. Et puis, écoute, on avance plutôt bien pour l'instant. J'ai pas repris non plus le boulot à 300%, mais j'arrive à tenir en fait ce que je mets en place, et donc on va essayer de faire ça sur le long terme jusque février minimum, et puis toute l'année prochaine 2024. Écoute, voilà, donc c'était juste ça, je voulais te faire le petit retour, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, moi je te dis, sors, fais des belles images, fais-toi plaisir, reste dans le moment présent, à la prochaine, ciao.